Allô, la Bible urbaine m'a demandé de vous parler dans mon confinement. Mais je m'appelle Claudia La Rochelle, puis comme vous pouvez le voir, c'est de tout repos. Pas grave, c'est comme ça tout le temps. Alors, essayer de travailler dans un contexte comme ça, essayer de faire mes journées, essayer d'être à la fois une bonne travailleuse autonome, pigiste, journaliste, autrice, puis à la fois essayer de m'occuper de mes enfants. C'est un peu de la folie. Vous comprenez où je m'en vais comme ça? Respire, Claudia, respire, respire. Chaque jour, j'ai le même défi. Le défi de respirer, de garder le cap. J'ai vraiment l'impression d'être un peu comme le personnage de Jack Nicholson dans The Shining, vous voyez? Peut-être qu'à un moment donné, il y a une petite bulle au cerveau qui va faire... Puis ça se peut que je perde les pédales. Mais bon, avant que ça se ramasse dans l'actualité, hein, cette belle histoire de... Une jeune femme du quartier, plus jeune, une femme du quartier Rosemont a pété les plombs, s'est transformée en Jack Nicholson dans The Shining. Tu sais, je vois bien le titre, c'est vraiment bien joué. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Donc ma vie c'est ça, je peux pas en dire beaucoup plus en ce moment dans mon confinement, c'est un peu ça. J'essaie de lire les livres qui me sont arrivés avant le confinement. J'essaie d'en parler sur mes différentes tribunes. Je fais des super belles découvertes. Ok Lambert, je m'en viens. Ok, laisse-moi finir ma vidéo. Ouais. Ouais, des chocolats, je vais t'en donner après. Ok? Oui, parce que maman travaille. Non, rentre pas. Non, c'est une zone sinistrée ici. Merci. C'est le cas de le dire, c'est une zone sinistrée parce qu'il y a des livres partout. C'est le bordel. Bon. Alors, là, j'attends que le père vienne chercher l'enfant. Puis on peut compter ensemble combien de temps ça va prendre avant que le père vienne chercher l'enfant. 1, 2, 3... 4. Puis là, il va venir parce qu'il veut pas que la vitre se casse. Des belles vitres, ça, là, mes amis. Une maison centenaire, là. Est-ce qu'il est venu? Oui, il est venu. Je pense qu'il a calmé. OK. Très heureuse, donc, de vous retrouver. OK. Alors, c'est ça ici. Mon conjoint travaille de la maison. Je travaille de la maison. 2 enfants, ma fille de 6 ans, qui va avoir bientôt 7 ans, c'est important de le dire, tu sais. Mon garçon de 3 ans. Pas de garderie, pas d'école. C'est le même pour tout le monde, je le sais, puis c'est correct. Mais, faut respirer. Jack Nicholson en moi doit méditer. Bon. Alors, il y a une phrase à laquelle je pense souvent parce que je lis beaucoup donc de livres de toutes sortes de personnages, de personnalités. Je lis beaucoup de nouveautés aussi parce que je suis sur le prix du premier roman en collaboration avec l'UNEC. On va avoir l'occasion de vous en reparler un peu plus. Donc, je lis beaucoup de nouveaux romans, de premiers romans. Et chaque fois, j'adore ça. Bon, je découvre des voix, je découvre des plumes. Je me dis, c'est tout ce temps. Le seul temps que j'ai, je le passe à lire les livres des autres. Je peux pas écrire, je peux pas avancer. Puis ça me fait penser à cette phrase-là de Annie Ernaux dans La femme gelée. 2 années à la fleur de l'âge, toute la liberté de ma vie s'est résumée dans le suspense d'un sommeil d'enfant l'après-midi. Le suspense d'un sommeil d'enfant l'après-midi. C'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui essaient de créer à la maison, à qui ça va parler cette phrase-là. Donc, c'est un peu ça. Je suis de tout cœur avec les parents à la maison qui essaient de tout concilier en même temps. Je vous accompagne en pensée. Je sais ce que c'est. J'ai le fantasme secret de partir une garderie clandestine dans mon garage. Je pense qu'on pourrait même faire un bon coup d'argent.
Bon, évidemment, je dis n'importe quoi. Je voulais aussi vous dire que j'ai pas préparé de grands textes à vous lire parce que j'ai pas l'occasion d'écrire de fiction en ce moment. On peut me lire sur avenue.ca, je fais de la chronique, bien sûr. On peut m'entendre appeler On est trop plus on lit les mercredis, donc avec Marie-Louise Arsenault qui fait tellement bien ça puis qui réussit à nous garder alerte. Donc, heureusement qu'il y a ces émissions-là. Je suis toujours au téléjournal avec Patrice Roy quand ça donne les vendredis. Donc, voilà. Donc, je continue à garder le fort, puis à lire ce que je reçois, puis à faire des trouvailles, puis à relire ou découvrir des classiques que j'avais pas eu le temps de lire. C'est comme ça que je passe un peu mon temps. Aussi, quand je veux vraiment le décrocher de tout, ce que j'aime le plus faire, c'est non. C'est écouter des balados de true crime, de crimes non résolus aussi. Des cold cases, qu'on appelle plus communément. Alors ça, je peux passer des nuits d'insomnie, parce que je fais aussi de l'insomnie, des nuits entières d'insomnie à écouter ça. Donc, j'adore ça. Je sais pas pourquoi. C'est une autre de mes fascinations morbides. Ça doit me montrer à quel point je suis en vie. Je sais pas, il doit y avoir un paradoxe là-dedans là, qu'il faudrait explorer quand j'aurai le temps d'aller explorer ça sur le divan d'un psychologue. Alors voilà, écoutez, moi je veux pas perdre mon temps à vous raconter ma vie, je suis toujours bien mal à l'aise de faire ça. J'aime mieux écouter celle des autres. C'est peut-être pour ça que je suis devenue journaliste. Mais là, je voulais vous partager avec vous des petits trucs, des extraits de livres qui m'accompagnent ces jours-ci, vers lesquels j'aime retourner. Je pense à Notes de chevet de Sai Shonagon, qui est c'est une œuvre majeure, oui, de la littérature japonaise du 11e siècle. C'est la grande écrivaine Élise Turcotte, la grande écrivaine québécoise, qui m'avait parlé de ça. Puis je pense que c'est un de ses livres de chevet aussi, Notes de chevet. Je l'ai dans la version traduite là ici par André Beaujard. Et je l'ai aussi en anglais, de la version de Pillow Book. Peut-être qu'il y en a à qui ça dit quelque chose. Peter Greenaway a fait une adaptation cinématographique de ça, donc en anglais, en français. C'est un peu comme, écoutez, ça date du 11e siècle. C'était Sai Shonagon, c'est la dame de compagnie de l'impératrice consort Taishi, durant les années, bon, c'est ça, 1990. Donc, on est au début du 11e siècle, à l'époque de Heian. Et c'est comme si cette dame de compagnie-là avait tenu toutes ces années-là, c'est pas comme c'est, elle avait tenu pendant plusieurs années un petit journal dans lequel elle écrivait ses pensées, c'est des fragments. Elle a caché ça pendant un certain temps parce qu'elle était pudique. Puis à un moment donné, on s'est ressorti des limbes ce livre-là qui est, d'après moi, un chef-d'œuvre. Donc, il y a beaucoup de listes, il y a des fragments, il y a de la poésie, il y a des réflexions, des commentaires. Puis le pire, c'est que ça a beau dater du 11e siècle, c'est quand même quelque chose qu'on lit aujourd'hui en 2020, puis que moi, je me régale de ces mots-là. Alors, un extrait ici, choses qui font battre le cœur, des moineaux qui nourrissent leurs petits, passer devant un endroit où l'on fait jouer de petits enfants, se coucher seul dans une chambre délicieusement parfumée d'encens, s'apercevoir que son miroir de Chine est un peu terni. Un bel homme, arrêtant sa voiture, dit quelques mots pour annoncer sa visite. Se laver les cheveux, faire sa toilette et mettre des habits tout embaumés de parfum. Même quand personne ne vous voit, on se sent heureuse au fond du cœur. Une nuit où l'on attend quelqu'un. Tout à coup, on est surpris par le bruit de l'averse que le vent jette contre la maison. Il y a un extrait aussi que je voulais vous lire dans « Chose qui égaye le cœur ». L'aspect d'un bateau qui descend la rivière. À égal ou inégal, jouer souvent égal. Une étoffe de soie très souple, tissue de jolis fils chinés.
les pratiques magiques de purification destinées à empêcher les effets des mauvais sorts, exécutées au bord d'une rivière par un devin qui parle bien. De l'eau qu'on boit quand on se réveille la nuit. Blablabla. Bla, bla. Il y a aussi un extrait il y a un petit poème qu'elle a écrit ici. Les années ont passé, j'ai vieilli. Cependant, quand je regarde les fleurs, je n'ai plus de soucis. Voilà, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre-là. Vous allez me remercier. Bon, voilà, je vous fais des pensées. C'est mon but dans la vie. Leslibraires.ca, si jamais ça vous intéresse de vous procurer ça. Et celui-là, que j'ai justement commandé sur Les Libraires, À main nue de Amandine D, donc une écrivaine française née en 1980. C'est elle qui a écrit l'autofiction La femme brouillon. Moi, j'ai découvert ça via Catherine Lalonde, journaliste et écrivaine. Catherine Lalonde qui avait mis sur sa page Facebook des extraits. Puis j'ai fait « Wow! » Gros coup de cœur. Et elle m'a dit, elle m'a référé vers cette écrivaine que je ne connaissais pas. Et ça me parle. Et ça me parle! Je vais vous lire un extrait, vous allez peut-être comprendre pourquoi, puis ça va peut-être vous parler à vous aussi. Les gens se mettent en couple, font des courses ensemble, habitent la même maison, dorment l'un à côté de l'autre, font des enfants, achètent des peignoirs en éponge, et ils pestent contre la monotonie. Moi, j'en veux bien. Gamine, j'en rêvais, d'avoir des murs qui tiennent. Bon an, mal an, j'ai réussi à construire quelque chose et ce n'est pas gagné. Tel un vétéran de guerre, j'aimerais brandir médailles et cicatrices. Je me suis battue, moi, madame, pour cette stabilité. Je suis fière d'apprendre à aimer, et tant pis si j'ai des allures de Bible ou de chanteuse de variété. Ce n'est ni du couple ni de la vie de famille dont j'ai assez, c'est simplement moi que je cherche. Soudain, j'ai envie de retourner vers la petite fille que j'ai été, rendre visite à l'adolescente et à la jeune femme qui furent moi, tenter de comprendre, mesurer le chemin parcouru, retrouver la joie, la colère et le chagrin de ces années-là, et renouer avec un autre moi qui, parfois, aurait mal au bout des doigts. Voilà. Ça aussi, vous allez me remercier. Là, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure qu'il est en ce moment. 10h54. Là, je vais vous dire la phrase la plus cliché, mais qu'on aime bien se répéter en confinement. Il est sûrement l'heure de prendre l'apéro quelque part dans le monde, n'est-ce pas? Alors, voilà. Je pense que je vais aller prendre cet apéro. 10h54, bientôt 11h. On approche vers l'heure du lunch. Allez, je vous embrasse. Merci d'avoir été présente pour quelques instants. Mouah, bye bye.